Ce sont des clés et des principes. Dieu est un Dieu de principes, Dieu est un Dieu de règles. C'est un Dieu de préceptes. Et Dieu ne fait rien au hasard. La prière que nous devons lui adresser répond à des principes également. Mais dès ce soir, je voudrais apporter quelques précisions d'abord. La prière, ce n'est pas une fixation sur la demande. La prière, c'est rentrer en communication avec son Créateur, avec son Dieu, avec son Père. La prière n'est pas faite uniquement pour demander. Donne-moi, donne-moi, donne-moi comme un cueilleur. Il faut que je lève cet équivoque d'abord. La prière n'est pas faite pour demander seulement. Il y a plusieurs types de prières. La prière veut dire parler avec Dieu. C'est dire que, comme je disais la dernière fois, la prière met en évidence deux individus. Je veux dire qu'une entité spirituelle est celui qui prie. Amen. Amen. Donc, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur le fait que la prière n'est pas faite uniquement pour demander à Dieu seulement. Il y a beaucoup de choses. Quand on rentre en communication, quand tu causes avec ton père, tu ne peux pas que lui demander. Il peut avoir des simples causeries, des familles, des conseils que tu peux demander, tout cela. Ou bien qu'il peut te donner. Gloire à Dieu. Ok. Donc si nous sommes d'accord, nous pouvons continuer. Qu'il faut des principes. Voyez, ce qui fait qu'aujourd'hui, les chrétiens sont frustrés. Parce que laisse-moi te dire, que tu veux ou non, quand tu demandes quelque chose que tu ne reçois pas, tu es frustré. Même si tu ne le fais pas voir, mais au-dedans de toi, tu es frustré. Et puis tu te poses des questions. Mais moi, il a fait quoi? Pourtant j'ai jeûné, je n'ai pas insulté quelqu'un aujourd'hui, tout ça là. Ah! Et puis on dit, le non-exaucement des prières fait que souvent on se dit certainement que les prières d'ici là, ça s'arrête au plafond, donc je vais changer l'église. Comme ça, peut-être que le plafond là-bas est percé, et là, ça peut monter rapidement. Non. Ce sont des principes. Dieu est Dieu de préceptes. Et quand tu t'engages à respecter ces préceptes, lui aussi, il s'engage. Vous voyez, la partie invariable, dans le rapport que nous avons avec Dieu, c'est lui. Invariable. C'est nous qui sommes versatiles, qui changeons quelquefois. Mais lui, quand il dit une chose, il va la faire. C'est à nous de faire l'effort, de respecter ce qu'il dit. Sinon, il ne change pas. Amen. Amen. Où peut-on prier? On peut prier partout. Il n'y a pas une lieu spécifique pour prier. Où le désir te prend de prier, tu pries. Dans la cuisine. Alléluia. Amen. Mon père spirituel, où il est le plus inspiré? Aux toilettes. Peut-être que toi me regardes, mais j'étais avec toi, j'ai dit aux gens. Moi, c'est pareil. C'est quand il est assis sur le bidet qu'il entend la voix de Dieu. Il n'y a pas un lieu spécifique où Dieu peut te parler, où tu peux parler à Dieu. C'est dans ma cuisine. Voilà. Il y a un petit lieu où sur mon lit. Si tu remarques bien, il y a un petit sanctuaire. Si tu es malin, tu ferais mieux d'aller là très souvent. C'est vrai. On fait attention, on ne fait pas attention. On ne fait pas attention. Non, mais c'est pas un respect. On se dit, est-ce que c'est bien? C'est comme moi ce matin, j'étais au WC. Mais moi, j'ai la parole même aux toilettes. Je me suis sentie bien. Alléluia. Moi, je lis la Bible aux toilettes. Dieu nous connaît comme tu connais ton enfant. Oui, je sais. N'est-ce pas? Tu n'as pas à le cacher. Il te connaît. Comme il peut, tu connais ton enfant, Samuel, tu le laves. Il va porter tous les habits du monde, il te connaît. Yes. Il te connaît. Alléluia. Alléluia. D'accord. Donc, bien aimé, on peut prier partout. Amen. On peut prier en tout temps. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Voilà, on peut prier partout. Amen. Hein? On peut prier. Éphésiens chapitre
6, verset 18. Faites en tout temps. En tout temps. C'est qu'on peut prier n'importe quand. On peut prier partout. On peut prier à n'importe quel moment. Et il n'y a pas une position spécifique des prières également. Tu peux prier étant couché dans ton divan, étant assis, étant prosterné. Si tu as des ailes aussi, tu peux t'envoler et puis prier. Ou sur ton lit. Sur ton lit. Dans ta voiture, ta 4x4 Mercedes. Amen. Sur mon lit, c'est là que je parle Tu le vois? plus. Tu peux prier partout. Tu peux prier à n'importe quel moment. Et est-ce que quand on est, des fois on est couché, on est Oh, allongé? j'ai dit bien partout. Partout. Je disais tout à l'heure, mon père spirituel, c'est là-bas. Dans le petit coin là. Non, mais parce que souvent je suis aspirée en fait quand je suis couchée. Je me sens mieux. Prie là. Et je vous assure que je dis, mais Seigneur, mais tu m'entends? Prie là. J'ai l'impression que c'est plus sincère, il m'entend. Pendant que tu as Même dans les nager dans la WC. piscine, prie. Merci. Ok? Merci Seigneur. Ne fais pas les tableaux pour dire, il faut qu'il descende. J'ai porté ma veste d'abord. Alors, pendant que tu te couches, lui, tu ne te vois pas. Quoi. Et quand tu as porté ta veste, tu vas te voir. Ok? Voilà, Dieu est notre Père. Bien aimé, voici, d'abord, il faut prier. Prier partout. On peut prier à n'importe quel moment. On peut prier dans n'importe quelle position. Ok? Maintenant, l'un des principes premiers qu'il faut respecter avant d'aller en prière. Avant d'aller en prière. Parce que la prière, ça se prépare. Entrer en prière, ça se prépare. Il y a des vrais adorateurs. C'est-à-dire qu'il y a des faux. S'il y a des vrais, c'est-à-dire qu'il y a des Faux. des faux. Il dit c'est ceux qui l'adorent en esprit. Il faut préparer ton esprit et préparer des vérités pour aller à la rencontre. Où est la vérité? Il dit ma parole est la vérité. Préparer l'esprit qu'il a mis en toi en rapport avec sa vérité pour aller devant lui. Parce que Dieu ne répond pas à n'importe quelle prière. Et il ne répond pas à n'importe qui, s'il te plaît. C'est tout le monde connaît le nom de Dieu. Dieu était Dieu saint. Alléluia. Dieu était Dieu pur. On dit le Dieu 3 fois. Saint. Non, je ne sais pas combien de fois on est saint. Hein? Mais lui, il est 3 fois saint. Il mérite qu'on adore avec sainteté, avec pureté de cœur. Il n'est pas dit qu'il fallait te laver forcément pour venir. La pureté que Dieu recherche, c'est la pureté de ton cœur, de ta pensée. Ouais. Tu peux être en train de labourer dans la boue avec un cœur sincère et prier ton Dieu. Alléluia. Amen. Donc, il faut d'abord que nous nous approchions de Dieu pour que tous nos péchés et nos iniquités soient effacés d'abord. Ne pas que Dieu se détourne, parce qu'il y a des prières qui passent pour des abominations aux yeux de l'Éternel. Qui passent pour des péchés aux yeux de l'Éternel. Il y a des prières qui passent. Ok, donc vous prenez note, le livre de Jacques. Jacques, nous allons lire ça. Jacques chapitre 5, nous allons lire le verset 16. C'est pas grave que une bonne prière doit commencer. Jacques Qui a trouvé? Ouais. Ok. 5-16. Oui, c'est je lis. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste, a une grande efficacité. C'est la prière de qui a une grande efficacité? C'est la prière de qui? Du juste. Voilà. Quand le juste là, pour l'être, il doit faire quoi d'abord? Il doit faire quoi? Confesser ses péchés. Confesser ses péchés. Amen. N'est-ce pas? Bon, afin que vous soyez guéris.
d'abord. Le péché, c'est une maladie. Il faut guérir de ça d'abord. C'est alors que vous allez faire une prière fervente et Dieu va vous agréer. Donc, il faut d'abord être agréable à Dieu par la justification, au travers du pardon de nos péchés. C'est pas fini? Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Donc pour que vos prières soient efficaces, vous devez prier avec ferveur, mais il faut que vous soyez juste d'abord. Approchez-vous, Jacques chapitre 4, verset 8 à 10. Vous avez trouvé? Oui. Vous avez noté? Je répète, Jacques au chapitre 4, voilà, verset 8 à 10. Je lis la parole. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Mais comment? Nettoyez vos mains pécheurs. Purifiez vos cœurs. Hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur. Sentez votre douleur. Sentez ce que vous avez fait là. Regrettez ça amèrement. Sentez la douleur des paroles négatives, injurieuses, calomniatrices que vous avez prononcées. Ce qu'on appelle la repentance. Il dit c'est après cette humiliation qui se fait dans l'humilité. Cette humiliation devant l'Éternel qui se fait dans l'humilité. Quelqu'un qui est orgueilleux, il ne sait pas s'il est possible qu'il s'humilie devant Dieu. Il n'y a que les humbles qui sont capables de s'humilier devant Dieu et de regretter ce qu'ils ont fait de méchant, de mauvais. Il dit c'est alors que Dieu peut vous relever lorsque vous entrez en prière. Mais notez bien que ce n'est pas parce que vous avez fait la repentance sincère que du coup, j'ai dit que Dieu respecte les principes. Tu as fini de faire ta repentance. Demande à Dieu maintenant ce que tu veux. Ce n'est pas parce que tu as fait une bonne repentance que Dieu va te guérir. Il faut demander. Tu as fini ça, demande-lui maintenant. Amen. Ok. Deuxième. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Oui. Quand il dit que votre joie, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Parce qu'hier, j'ai lu Jacques. Oui. Et l'instabilité, tout ça, je disais que j'allais poser la question parce que je ne comprends pas. Attendez. Sentez votre douleur, c'est ça? Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Ça veut dire qu'il n'y a pas lieu d'être à l'aise quand le péché subsiste dans votre vie. Quand le péché est dans votre vie, vous avez constaté un mal qui persiste dans votre vie, vous n'avez pas le droit d'être en joie. Vous devez pleurer devant l'Éternel parce que c'est lui seul qui est capable de purifier nos vies. Et c'est lui qui donne cette recommandation. Venir devant lui. On ne peut pas venir. Voyez, il y a beaucoup de choses qui se passent. On dit, ok, bien, souvent dans les assemblées, bon, on va confesser les péchés, on va demander pardon à Dieu. Et là, il y a aussi comme dans la bouche, Seigneur, vraiment, pardonne les péchés. Et puis il fait des buts, pouf. Non, mais c'est vrai. Non, mais parce que le dirigeant pouvait, lui qui... ça peut gêner aussi. Voilà, qui dit, donc ils le font. Parce que le pasteur l'a dit. Mais il ne le fait pas de façon sincère. Ou avec un bonbon dans la bouche. Dieu dit, oui, justement. Il dit, il faut que ce soit comme un deuil. Parce que le péché te coupe automatiquement de ton salut.
Il faut pleurer pour que Dieu te ramène à ton salut. Le péché, ça amène une rupture immédiatement entre nous et notre Dieu. C'est ça, le péché, c'est un coupeur de route. Tu vois? Donc, pour que Dieu nous reprenne, il faut que nous regrettions réellement. C'est un regret réel de ce que nous avons commis comme iniquité. On peut aller, ça va? Voilà. Ok? Bon, sinon, il n'a pas dit chaque fois qu'il faut faire funérailles, hein, c'est pas ça. Alain? Ok. Donc, deuxièmement, je disais quoi? Il faut éloigner le doute. Absolument. Non, là, ça ne se discute pas. Hein. Il faut éloigner le doute. Il faut partir avec une ferme assurance devant le trône de l'Éternel. Éloigne toute forme de doute. Ce qui rejoint augmente la foi. Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, que nous allons lire. Et là, moi je pense que là est un point central pour une bonne prière. Jacques chapitre 1. Quelqu'un nous sait très bien le soubassement du début de ta prière, après la parole. Nous lisons. Mais qu'il demande avec foi, sans douter. Avec foi, c'est-à-dire sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Quel tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qui ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part de l'Éternel. C'est cette partie qui est dangereuse. C'est la raison pour laquelle on prie beaucoup, mais nous ne recevons rien. Parce que Dieu a posé des balises, un préalable, qui demande sans douter. Il demande avec foi sans douter. Parce que c'est comme un bateau qui tangue à cause du vent qui le pousse. Alors Daniel a dit, c'est pourquoi Daniel a dit dans son livre, au chapitre 11, verset 32. Daniel chapitre 11, verset 32. Il sait qu'ils connaissent leur Dieu, ils agissent avec fermeté. J'aime ce mot fermeté. C'est une résolution absolue. C'est une conviction sans faille. Daniel 11, verset 32. Si vous voulez, nous allons lire ça. Nous pouvons lire, n'est-ce pas? On va aller rapidement dans Daniel. Qui a trouvé avant moi, lit. Et je reçois cette bénédiction de Daniel. Oui, 32, oui. Ah, 32. Oh, ok. 32, Il dit. je lis le 1. D'accord. Donc il dit. Alors, je lis la parole de Dieu dans Jésus. Ouais. Il séduira par des flatteries, les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Amen. Il dit, le diable va séduire les traîtres de l'alliance, c'est-à-dire qui balancent un traître là, il est ici et puis il est ici. C'est comme celui qui est balancé du côté de l'autre là. C'est ce qu'on appelle les traîtres de l'alliance. Parce qu'il y a une alliance qui nous lie à Dieu. L'alliance du sacrifice de Jésus-Christ, c'est ce qui nous lie. C'est l'alliance du chrétien et entre le chrétien et Dieu. Donc, les traîtres de l'alliance, ils seront séduits par Satan. Mais ceux du peuple, comme nous qui sommes assis ici, qui connaissons la valeur de ce grand Dieu-là, on agit avec fermeté, avec droiture, sans douter. Parce que ce Dieu il est capable de nous accorder ce que nous lui demandons. Mais ce pourquoi nous sommes venus devant lui. Mais les chrétiens aujourd'hui, je ne parle pas de nous, je ne parle pas de vous.
Mais il faut comme s'il jouait au dé. S'il a répondu, c'est ça. S'il n'a pas répondu aussi, c'est ça. Donc, voilà. Au lieu de 6. Ah, c'est que Dieu a répondu. Bidé. Dieu n'a pas répondu. Pas comme ça, ok? Job a dit, à tes résolutions, le succès. À tes résolutions, répondra le succès. Il faut que tu es résolu parce que nous parlons de Dieu. Il faut ne pas avoir de doute en nous. Marc chapitre 11, verset 23 à 24. Marc 11, verset 23 à 24. Ici, quelqu'un dit à cette montagne, au poids de l'ail, jette-toi dans la mer. Il est possible que quelqu'un dise directement à une montagne de partir, si Dieu a dit ça. Et s'il ne doute pas dans son cœur, s'il ne doute pas dans son cœur, nous devons prier pour que le doute s'éloigne absolument de notre cœur. La Bible dit que le cœur, c'est la source de la vie. C'est du cœur que vient la vie. Donc, s'il y a des doutes dedans, on ne pourrait jamais arriver à nos fins, jamais. Donc, nous sommes en train de jeter les bases d'une bonne prière exaucée. Il faut absolument évaluer notre pensée de toute forme de doute. On est sûr que lorsque nous allons partir, Dieu va nous répondre. Il nous répond ou alors il nous répond. Il n'y a pas d'autre alternative. À la prière de quelqu'un qui a la foi, il n'y a pas d'autre alternative. Parce que la Bible dit dans le livre de Hébreux chapitre 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. D'être agréable à qui? À Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de lui croit. Il faut qu'il y ait la foi. Il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. C'est-à-dire celui qui donne le salaire que tu cherches là. La récompense que tu cherches, ce qu'on appelle la rémunération. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu se cherche dans la foi pour obtenir de lui une rémunération. Donc il faut être agréable. Il y a un processus pour être agréable à Dieu. D'abord. Quand tout cela est réuni, et je sais que vous savez le réunir, il y a une chose importante. La parole. Toute prière doit se faire sur la base de la parole. Sur les fondements de la parole. Amen. Amen. Parce que Dieu a dit une chose dans le livre de Jérémie chapitre 1, verset 12. Il dit, je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour l'exécuter. Ce soir, avant de continuer, je vais vous montrer une chose. Les anges sont les messagers de Dieu, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ce que vous demandez là, c'est les anges qui exécutent ça. Vous savez comment ça se passe? C'est une petite parenthèse. Hein. Quelqu'un me prend le psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun, c'est bien fait. Psaume 103. Oh, il est beau le psaume 103. Oh. C'est avant. Voilà. Psaume 103, verset 20. Psaume 103, verset 20. Je lis. Bénissez l'Éternel, vous, ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Amen. Voici la parole de Dieu. Elle n'a pas de voix jusqu'à ce que tu ouvres ta bouche pour lui donner une voix. C'est alors que les anges entendent. Ah, ça vient. C'est un ordre de notre Père. La Bible, elle est muette. C'est nous qui lui donnons une voix. La Bible est la parole de Dieu, mais c'est nous qui lui donnons une voix. Et il faut que les anges entendent et connaissent la parole de Dieu. C'est eux qui exécutent la voix de la parole de Dieu et qui sort de la bouche des prophètes et des prophétesses que nous sommes. Amen. Amen. Ok. Un autre jour, une autre fois, un autre temps, on parlera
du processus angélique. Amen. La Bible dit que nos Amen. compagnons, hein, si tu ne sais pas communiquer et dialoguer, ou du moins collaborer avec ton compagnon, bon. Gloire à Dieu. Donc je Amen. disais que bon, si nous avons tous ces aspects maintenant avec nous pour rentrer en prière. Sur la base de la parole. Comment sur la base de la parole? La prière ne consiste pas, n'est-ce pas, du coup, parce qu'on a un besoin à sauter la prière. Il faut que tu aies quelque chose à dire. La dernière fois, je vous ai dit que c'était un plaidoyer. Et j'ai peint l'image de ça d'un tribunal avec Dieu comme étant le juge. Et Satan étant qui ça? Le procureur général. Ce qu'on appelle l'accusateur. Nous sommes au point, n'est-ce pas, pour venir plaider avec notre avocat Jésus-Christ de Nazareth. Mais il faut connaître la loi. Un avocat, un bon avocat, connaît la loi. Il sait en fonction des délits qu'il défend. Il ne dit pas dire n'importe quoi parce qu'il a bossé la loi. Non, non, non. C'est par rapport à une circonstance bien déterminée, un délit, qu'il apporte des arguments pour qu'on puisse libérer son client. C'est écrit dans le livre de Isaïe chapitre 40, verset 21 qu'on a vu la dernière fois. Il dit, venez, plaidez vos combien, produisez vos moyens de défense. Les moyens de défense se trouvent dans la parole de Dieu. Donc on ne bondit pas, on ne saute pas dans la prière, on ne se précipite pas dans la prière. On prend des informations qui concernent la circonstance que tu traverses. Je ne peux pas, je prends l'exemple, je ne peux pas avoir besoin d'une guérison. Puis je dis, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Je vous salue, quelqu'un plein de quelque chose. Je prie en fonction du besoin, en faisant référence à ce que Dieu a dit. Dieu a-t-il parlé de la guérison? Où ça se trouve? Qu'a-t-il dit? Il est-il possible qu'en étant en Christ, on soit guéri? Y a-t-il un décret que Dieu a pris par rapport à la guérison? Je me réfère à ça. Si je suis enfant de Dieu, ce décret me concerne parce que ça fait partie de mon testament. Je fais référence à ça. Pour invoquer ma santé. Pour revendiquer ma santé. Je vous ai dit que le droit ne se négocie pas, mais il se revendique. S'il y a un squatteur qui a la maladie qui est venue de ta maison, tu ne négocies pas avec lui. Tu fais référence, n'est-ce pas, à ton droit. Donc on laisse plus. Donc la parole, elle doit s'appliquer ou s'employer à propos et non dans le désordre. Jésus n'a pas répondu n'importe quoi. Comment à Satan, lorsque dans le désert, ils étaient en confrontation. Il avait une parole appropriée à l'attaque de Satan. Il est écrit exactement quelque chose qui peut faire retourner une attaque. Il est écrit. Il faut que chacun de nous, donc, répertorie, il est écrit par rapport à la circonstance que tu veux que Dieu déclenche. S'il s'agit d'enfantement, Dieu n'a-t-il pas parlé d'enfantement, de fécondité? Il fallait aller chercher alors toutes les informations. Donc on fait collecte d'informations d'abord. C'est avec ça qu'on a l'assurance. Approchez-vous de lui avec assurance. J'ai une assurance que Dieu a dit cela. Et que Dieu ne jouera pas sur moi, ma personne. S'il a fait pour Anne, il le fera simplement pour moi. S'il a fait pour Élisabeth, il le fera pour moi. S'il a fait pour qui encore, il le fera pour moi. Dieu a pris un décret et dit, même la stérile enfantera, c'est toi, j'ai vu dans la Bible. Certainement que j'ai été, mais maintenant que je suis en Christ, Dieu m'a renouvelé. Je suis né de nouveau, avec un nouveau ADN, une nouvelle constitution biologique. Mon créateur a certainement changé les pièces qui étaient défaillantes. Pourquoi? Parce que celui qui est le concessionnaire, celui le fabricant, il n'est pas un mécanicien. Il est le concessionnaire, il est le fabricant.
Donc, en référence avec ce que je traverse comme difficulté, la Bible répond à tous les besoins, tous les thèmes que nous pouvons rencontrer dans ce monde-là. Il me dit, tu cherches, tu vas trouver. C'est là. C'est là. C'est là. Si c'est santé, c'est là. Si c'est travail, c'est dedans. Si c'est pauvreté, tu cherches, c'est dedans. Si c'est richesse aussi, c'est dedans. Tout est dedans. L'éducation des enfants, c'est dedans. L'intelligence, la sagesse pour l'obtenir, c'est dedans.